Salam alaikum wa rahmatullahi. Pour l'application numéro 2, commande d'un chariot concernant le chapitre Graph-Sati API, voilà le fonctionnement du système. Il s'agit d'un chariot qui permet de faire un départ des points A vers B, ensuite B vers C, C vers B, I revient à B, revient à A. Donc, une fois on appuie sur le bouton départ cycle, vous observez que le chariot se déplace vers B. Ensuite, de B, il revient jusqu'à C. Et de C, aller à B. Et ensuite, de B jusqu'à A. Donc, c'est très simple. Le chariot part jusqu'au B, revient en C, repart en B, puis rentre en A. La commande du système est réalisée par l'automate programmable Zilio de référence SR3B101BT. C'est bon. Donc, travail demandé, on vous demande d'élaborer le graphe 7 point de vue partie opérative, partie de commande et partie de commande codée API, c'est l'API Zilio SR3B 100e BT. Pour les données, donc, le mouvement de déplacer le chariot à droite se fait par le contacteur KM qui permet d'alimenter le moteur, ou bien notre actionneur, d'aller de la partie gauche vers la partie droite. Sa sortie API c'est Q1. Ensuite, le déplacement à gauche se fait toujours par un contacteur KM2 qui permet de déplacer notre chariot de la partie droite vers la partie gauche. La sortie API ou bien affectée c'est Q2. Ensuite, pour les éléments d'entrée, on a 4 éléments d'entrée, 3 capteurs et un bouton poussoir. Donc, le capteur qui permet de détecter la position de départ c'est A, on le met A. Ensuite, position BB, ensuite position C, c'est le C. Et les ports d'affectation, c'est I1, I2 et IB. Pour le départ cycle, IC. Donc, on passe à élaborer le graphe 7 point de vue partie opérative. Donc, on observe que ce graphe 7, c'est un graphe 7 qui est simple et linéaire. Donc, constitué de 5 étapes. Toujours la première étape, c'est l'étape d'attente ou bien l'étape de repos. Et une fois on appuie sur DCY, vous observez bien, DCY et le chariot était à la position A. Donc, observez bien, il est à la position A. Donc, détecte A. Donc, cette transition, c'est DCY fois A. Donc, DCY et A. C'est le départ cycle et la position. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le chariot se déplace vers la droite. Donc, aller à droite jusqu'à la détection des points B. Donc, vous observez bien, jusqu'à la détection des points B. Ensuite, le retour. Donc, le retour jusqu'au point C. Donc, départ ou bien aller à gauche. Jusqu'à la position C. Voilà. Ensuite, de C vers B et le retour à A. Donc, chariot en position C, aller à droite, chariot en position B, aller à gauche, chariot en position A et on attend la position de départ cycle pour recommencer notre cycle. Donc, pour le point de vue partie commande, on s'intéresse aux éléments qui font la commande, donc les préactionneurs. Donc, l'étape repos, DCY, on remplace par les termes, par les symboles. Donc, DCY, IA, c'est I logique, donc DCY, IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transition sera vraie lorsque DCY est I appuyé et lorsque A est égal à 1. Donc, 1, I1 est égal à 1. Pour 2, aller à droite, il est commandé par KM1. Jusque quoi? Jusque la position B, donc automatiquement c'est B. Le retour à gauche, donc à gauche c'est KM2. KM2. Ensuite, jusque C, KM1, jusque B, KM2 jusque A. Tout simplement. On va coder ce graphe 7 point de vue commande en graphe 7 codé API. Donc voilà notre graphe 7. Donc on doit l'affecter les éléments d'entrée-sortie. Donc si vous observez bien qu'on a DCY, c'est un bouton poussoir, donc la première entrée, la deuxième c'est A, la troisième c'est B et la quatrième c'est C. Donc on a 4 entrées, donc I1, I2 et B, I, C. Et pour les sorties, on n'a que KM1, KM2, donc 2 sorties. Donc, on fait notre conversion. Donc, DCY, c'est quoi? Donc, toujours, c'est le même graphe 7 linéaire de 5 étapes. On remplace un par un pour faciliter le codage dans ladder, dans le ladder. Donc, DCY, c'est IC. IA, c'est I1. Donc, IC,
I1. Pour KM1, c'est Q1, donc Q1. Pour B, c'est I2, donc I2. Pour KM2, c'est Q2. Pour C, c'est IB. Pour KM1, c'est toujours Q1. Pour B, c'est U2. Et pour KM2, c'est Q2. Et pour A, c'est U1. Donc voilà notre graphe 7 coudé à pied. Ensuite, on cherche à élaborer ou bien déterminer les équations d'activation et de désactivation des étapes. Donc, pour l'étape 2, par exemple, l'étape 2, on sait que l'activation de l'étape 2 est obtenue lorsque M1 est active et lorsque la transition sera vraie. Donc, la transition, elle est franchie et elle permet d'activer l'étape suivante et de désactiver l'étape précédente. Donc, la 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mise à 1, donc l'activation de l'étape M2, l'activation de l'étape M2. R, c'est reset, la recette, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la remise à 0. Donc l'activation de la 7, la remise à 0, c'est la recette, donc la désactivation. Pour l'étape M2, on a dit que M1, I, IC, II1. Pour la désactivation de M2, il est activé, il est désactivé lorsque M3 est actif. Pour l'étape 3, donc, la 7 de M3, c'est toujours M2, I2. La désactivation, c'est M4, et ainsi de suite. Et on remplit notre tableau. Donc, pour l'étape 4, M3 et IB. La désactivation, M5. Pour l'étape 5, M4 et M2. Pour la désactivation, c'est M1. Pour l'étape initiale, c'est très simple. L'étape initiale nécessite deux termes d'activation. Deux termes. Le premier terme, c'est l'étape 5, II1. Donc, l'étape 5, l'activation de 5. Lorsque M5 est active, l'action Q2 est effectuée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque M5 est active et est vrai, on aura le franchissement de ces transitions qui va permettre d'activer, donc voilà, d'activer M1 et de désactiver l'étape précédente, de désactiver M5. C'est très simple. Donc, voilà le premier terme. Le deuxième terme, il faut que cette étape initiale sera toujours active lorsqu'on initialise le système ou bien à l'étape 0. Donc, pour que cette étape soit active, il faut que les autres étapes seront désactivées. Donc, on l'appelle l'initialisation de notre graphe 7. Pour la désactivation, c'est très simple, c'est M2. Ça veut dire quoi ce terme? Ça veut dire que M1 est toujours active lorsque on branche, par exemple, notre point de départ. C'est l'étape d'initialisation, donc M2 bar, M3 bar, M4 bar et M5 bar. Pour l'affectation des sorties, donc Q1 est obtenu de M2 lorsque M2 est actif et lorsque M4, donc Q1 c'est M2 plus M4 tout simplement. Pour Q2 c'est M3 plus M5. C'est bien. Donc une fois on a obtenu ces équations, on peut rédiger notre ladder. Donc le ladder c'est très simple, on commence toujours pour le traitement séquentiel. Donc pour le traitement séquentiel, on trace le graphe 7 qui permet de décrire ou bien de câbler les entrées-sorties qui permettent d'obtenir les conditions d'activation, désactivation des étapes. Donc pour l'étape M1, la 7, donc l'activation de l'étape M1 est obtenue par deux termes. Donc le premier c'est l'étape d'initialisation, le premier terme c'est d'initialisation, le deuxième c'est simple M5 et I1. Donc voilà, M5 et I1, pourquoi ils sont montés en série? Parce que M5 et I1, donc c'est illogique, ils doivent être obligatoirement montés en série. Ou logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce terme sera monté en parallèle avec ce terme. Donc M2 bar, M2 bar, I, M3 bar, I, M4 bar et M5 bar. Pour la désactivation de RM1 est obtenue par M2. Pour l'étape 2, donc on a trois termes qui sont montés en série. Pourquoi? Parce que M1 est logique, IC est logique et 1. Donc ils doivent se monter en série. Pour la désactivation c'est M3 et ainsi de suite. Donc M2 et I2 pour 3, M4 c'est pour la désactivation, M3 et B pour l'activation de M4 et pour la désactivation de M4 c'est M5, pour l'activation de M5, M4 et I2, pour la désactivation de M1 et M5 c'est M1. Pour les équations des sorties, ou bien des actions, donc on a deux actions Q1 et Q2, donc Q1 est égal à M2 plus M4, donc C2 ou M2 ou M4, donc ces deux seront montés en parallèle. Pourquoi? Parce que
on a un opérateur logique E. Donc MO, M2, O, M4. Pour Q2, donc M3, O, M5. Tout simplement. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris le contenu de cet exercice.